Alors, aujourd'hui, on va faire une séance de TP sur la différenciation sexuelle et plus précisément, on va chercher ce qui peut avoir une influence sur le passage du sexe gonadique au sexe phénotypique. On va commencer par faire quelques rappels. Normalement, vous avez déjà vu le fait qu'à la base, dès la fécondation, il y a un déterminisme chromosomique. Chez la femelle, on aura des chromosomes sexuels XX et chez le mâle, on aura des chromosomes sexuels XY. Mais vous avez aussi vu qu'il pouvait y avoir un déterminisme génétique. Chez le mâle, on aura la présence du gène SRY, tandis que chez la femelle, le gène SRY sera absent. Voilà, on va pouvoir commencer les activités sur de bonnes bases. Vous pouvez suivre la suite des explications sur les documents que je viens de vous distribuer. C'est votre fiche de TP et une fiche technique qui va vous servir pour l'utilisation du logiciel pendant le TP. Donc dans un premier temps, on va faire une analyse rapide d'un phénomène qui s'appelle le frémartinisme et ça va nous permettre d'enchaîner sur les activités. Alors aujourd'hui, vous aurez deux activités à réaliser. Une première qui va vous permettre de déterminer les acteurs de la différenciation et une deuxième qui va nous permettre d'étudier son déroulement dans le temps. Pour ces deux activités, vous avez normalement les renseignements nécessaires sur votre fiche de TP et sur votre fiche technique. Et si jamais vous avez un problème, vous pourrez m'appeler, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer par l'étude du phénomène dont je vous ai parlé tout à l'heure, le frémartin. Alors, ça a lieu chez les bovins. Il arrive parfois que chez les jumeaux dizygotes de sexe opposé et reliés par le placenta, la femelle soit masculinisée, même si elle possède des chromosomes XX normaux. Alors, est-ce que vous avez des idées et des hypothèses qui peuvent expliquer ce phénomène ?